va voir quelques stratégies concernant le prix, parce qu'on a parlé sur la politique de prix, on a parlé sur les modalités de prix, on va revenir pour compléter les modalités de prix, parce qu'on n'a pas traité en cours les modalités de fixation de prix selon l'offre et selon la demande. Et on a vu selon le côté de coût et de stratégie et de la concurrence. Mais on va voir quelle stratégie de prix est suivie par l'entreprise avant d'entamer la partie pratique concernant la fixation de prix. Donc généralement les stratégies suivies par l'entreprise concernant le prix, on a trois stratégies. Donc stratégie lors de lancement de produits, donc en phase de lancement, une deuxième stratégie au cours de la vie d'un produit, donc en phase de maturité, et on a aussi les modulations de prix de base, c'est-à-dire on a le prix de base, on va faire la modulation. La modulation, c'est la modification, soit on fixe un prix à la hausse, soit à la baisse. C'est-à-dire la variation de prix selon le cycle de vie de produit. D'accord? On va commencer par la phase de lancement de produit. Donc, dans cette phase, on a trois stratégies. La stratégie d'écrémage, on l'appelle stratégie d'écrémage. Deuxième stratégie, stratégie de pénétration. Et troisième stratégie, stratégie d'alignement sur la concurrence. On va voir chaque stratégie. On va commencer par la stratégie d'écrémage. C'est quoi d'abord la stratégie d'écrémage? Elle consiste à fixer un prix élevé supérieur à celui de la plupart des concurrents afin de toucher un segment très limité ou un segment de haut de gamme. C'est-à-dire l'entreprise, elle fixe un prix très élevé par rapport au marché pour toucher un segment par rapport à un autre. Et l'objectif de l'entreprise dans cette stratégie, c'est bien sûr avoir une marge très importante par rapport aux bénéfices, maximiser à court terme la rentabilité de produits et bien sûr c'est l'image de haut de gamme parce que les entreprises qui appliquent cette stratégie-là, ce sont des entreprises qui visent l'image de haut de gamme. Les caractéristiques pour cette stratégie d'écrémage, c'est on a un niveau de prix bien sûr élevé, clientèle restreinte, c'est-à-dire les clientèles sont limitées parce que on a dépassé les clientèles de grande masse vers les clientèles de haut de gamme, mais bien sûr cette clientèle elle a un pouvoir d'achat très élevé. Et exemple, on va voir quelques exemples. Donc, on va prendre l'exemple de la marque Carter du montre, donc pour les hommes. Et les avantages de cette stratégie-là, c'est un chiffre d'affaires très important parce que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires très important et amortissement rapide de l'investissement. C'est-à-dire que l'entreprise en phase de lancement, elle fait l'amortissement de ses investissements qu'il a déjà dépensés parce qu'elle réalise un chiffre d'affaires qui permet l'entreprise à couvrir ses investissements. D'accord? Pour les inconvénients, l'innovation doit être significative en termes de différenciation par rapport à la concurrence, volume de vente bien sûr faible. Deuxième stratégie, c'est stratégie de pénétration. C'est une stratégie suivie par l'entreprise pour pénétrer un marché. Elle consiste à fixer un prix assez bas pour toucher dès le lancement de produits une part importante de la clientèle potentielle. Donc l'objectif de cette stratégie pour l'entreprise, c'est bien sûr avoir une part de marché et bien sûr augmenter les produits vendus, donc augmenter le volume des ventes. Donc les caractéristiques pour cette stratégie, c'est distribution de masse, c'est marketing de masse, niveau de prix bien sûr très bas, clientèle important, donc le nombre de clientèle de consommateurs est très important parce que l'entreprise fixe un produit très bas. Exemple, produits de grande consommation, donc on trouve par exemple le lait, ce sont les produits de première nécessité, le lait, le thé. De cette stratégie-là, c'est bien sûr l'entreprise, elle le permet d'avoir un part de marché très important. Barrière pour les nouveaux concurrents parce que la concurrence, elle peut pas entrer dans le marché puisque vous fixez un prix très bas, donc la concurrence, elle ne s'intéresse pas à ce segment de marché. Parce qu'il n'est pas rentable, d'accord? Et parmi les inconvénients, on a le volume de production important pour répondre à la demande parce qu'on a beaucoup de consommateurs. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise se trouve dans l'inconvénient de satisfaire
tout le consommateur, tout le monde, donc tous les consommateurs. Et bien sûr, les investissements, c'est un peu coûteux pour faire tout ce qui est logistique et tout ce qui est communication et publicité. Troisième stratégie, c'est la stratégie d'alignement sur la concurrence, c'est-à-dire que l'entreprise elle choisit de s'aligner à la concurrence. Donc, si le concurrent a fixé un prix bien déterminé, l'entreprise aussi il doit fixer un prix comme la concurrence. Donc, il consiste à fixer le prix à un niveau voisin de celui pratiqué par la concurrence. L'objectif ici, c'est éviter bien sûr la guerre des prix entre sur un marché concurrentiel. Donc, pour ne pas tomber, donc chaque entreprise, il doit changer le prix chaque fois que l'autre il a baissé le prix. Donc, on va s'aligner à un prix fixe pour ne pas tomber dans cette guerre. Maintenant, on va voir les stratégies liées au cours de la vie d'un produit, donc soit la hausse, soit prix différencié. D'accord? Et par la suite, on va passer à la modulation de prix de base. Donc la hausse de prix ou la baisse de prix, l'entreprise adopte généralement cette stratégie de baisse de prix pour chercher des avantages. D'accord. Le premier avantage, c'est l'augmentation de la part de marché. Parce que lorsque l'entreprise cherche à avoir la part de marché, bien sûr, pour avoir la part de marché, elle doit obligatoirement adopter, c'est l'augmentation, bien sûr, le nombre des ventes. Donc, les causes d'adaptation, c'est la baisse de coût, baisse de prix d'un concurrent, avance d'un concurrent, élimination d'un concurrent, repositionnement de produits. Ça, c'est pour les stratégies de baisse de prix. Concernant les stratégies de hausse de prix, bien sûr, pour adapter cette stratégie, il faut être soit les coûts sont en augmentation, donc la hausse des coûts, augmentation de la demande et repositionnement de produits vers l'Europe, bien sûr. Donc, augmenter le positionnement de produits vers une classe sociale un peu aisée ou vers un segment de consommateurs de haut de gamme. Les avantages, c'est l'augmentation de la rentabilité, bien sûr, pour la hausse des prix. Le prix différencié, cette stratégie se base sur quoi? Le prix différencié se base que chaque segment de l'entreprise, il a un prix différent. C'est-à-dire, même si que le même nom de l'entreprise, mais on adopte chaque segment, il a un prix différent. C'est-à-dire un prix pour le segment A, pour le segment B, pour le segment C. Donc, et chaque segment, il a un prix très précis. L'entreprise elle peut se différencier soit au niveau de produits, soit au niveau de canaux de distribution, soit de nature de la clientèle, soit période d'achat, soit le moment d'achat. D'accord? Si l'entreprise il a décidé de se différencier par rapport au prix, donc on va voir quelques exemples. C'est l'offre de produits légèrement différents sous forme de vision ou d'options. Exemple, le véhicule automobile. Soit l'entreprise choisit de se différencier selon le canal de distribution, donc la distribution de produits par des canaux différents, les produits ou services devront porter des marques différentes, par exemple. Soit l'exemple qu'on a déjà vu de la marque et de la gamme, c'est L'Oréal, bien sûr présente une grande distribution. La nature de différenciation, c'est la nature de la clientèle. Est-ce qu'on est, par exemple, destiné à une clientèle aisée, à une clientèle haut de gamme ou moyenne gamme? D'accord? Les tarifs proposés selon certains critères proposés à des segments de clientèle. On prend par exemple l'âge, la carte jeune pour la CNCFT, c'est l'ONICEF maintenant, et les professionnels. C'est-à-dire on trouve que et surtout pour les moyens de transport qui utilisent cette stratégie de prix différencié, par exemple dans le transport urbain les bus, donc d'achat, donc les tarifs bien sûr ça différencie selon les saisons, les périodes d'achat ou de consommation. Donc cette stratégie-là, elle est utilisée dans les agences de voyage plutôt, donc on a le plein saison et surtout pour les hôtels aussi. Donc on parle sur le plein saison, au bas de saison.
Bien sûr, on a aussi le moment d'achat, c'est appelé yield management. Cette technique utilisée par les compagnies aériennes, les hôtels, consiste à fixer un prix, par exemple, trop moins bas au démarrage de produit et plus haut euh, à la fin de produit, par exemple. Donc, cette stratégie-là est utilisée par les services aérienne, surtout pour les voyages par l'avion. Donc, si vous avez par exemple un voyage qui va démarrer le 18 du mois, donc vous pouvez acheter par exemple un billet d'avion moins cher si vous avez l'acheté auparavant de un mois ou à 3 mois. Mais si vous avez resté jusqu'à la dernière minute, vous pouvez l'acheter à un prix très élevé. Partie, c'est les modulations de prix de base. Le principe de modulation, c'est un peu le même parce qu'on a déjà utilisé soit la réduction, soit la majoration. Donc, soit on fait une réduction, soit par exemple, on trouve dans certains grandes surfaces une promotion, ce qu'on appelle une promotion, donc un prix moins 30%, moins 50%, soit surtout dans la fin de l'année, on trouve les soldes, par exemple, moins 40%. Donc, ce sont des réductions. On l'appelle soit les rabais, remises et restaurants. Les trois R sont connus dans la comptabilité. Donc, on parle sur réduction de prix, soit majoration de prix. Les majorations résultent de prestations annexes facturées au client, soit l'installation, soit montage, soit transport. Dans ce cas-là, on ajoute un prix symbolique au prix déjà fixé par l'entreprise. Donc la réduction et la majoration.